Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de style ou de comment complètement changer son style pour adopter un style plus féminin. J'ai l'impression que mon style a quand même beaucoup évolué, j'ai l'impression d'avoir un peu changé de façon de m'habiller. Je voulais vous donner des conseils pour vous transitionner votre style, changer de style si c'est ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que dans de nombreuses vidéos sur l'art de la féminité, je vous ai dit qu'il faut s'habiller en fonction de sa morphologie et je m'arrêtais là. Mais ça peut être un petit peu trop généraliste pour des personnes qui souhaitent vraiment changer de style et qui ne savent pas comment s'y prendre. Premier conseil, il faut déjà avoir une idée du style que tu veux adopter. Alors ça fait pas tout, hein. Tu peux aimer un style et puis voir qu'il ne te correspond pas. Mais de toutes les façons, c'est en essayant, en testant que tu vas te rendre compte de ce qui est fait pour toi ou pas. Mais tu dois quand même avoir une idée du style que tu veux adopter. Donc pour ça, il faut aller sur ton meilleur ami. Ça peut être Google, Instagram aussi. Tu cherches de l'inspiration. Moi, c'est une étape que je ne fais pas vraiment parce que généralement, je sais vers quel style je vais m'orienter. Je sais plutôt ce qui me va, ce qui ne me va moins. Donc je sais vers quoi m'orienter en règle générale. Par contre, il faut faire attention parce que sur Instagram notamment, tu vas avoir beaucoup d'influenceuses mode. Il faut faire attention parce que certaines personnes, ils ont un style qui leur convient à eux, qui convient à leur mode de vie, à leur style de vie et ça va pas vraiment fonctionner pour toi. Donc il faut faire attention quand tu prends l'inspiration, notamment avec les stars qui ont un style un petit peu plus extravagant, voilà, plein de paillettes qui ne peut pas forcément convenir à ton quotidien, à toi. Donc vraiment analyser ce que tu veux toi, l'image que tu veux renvoyer dans la société, ou voilà, tout de suite les grands mots, mais c'est ça en fait, hein. L'image que tu veux renvoyer dans la société et voir quel style correspond le mieux au tien. Est-ce que tu as un style plus féminin ou un style plus street ou un style glam ou un style féminin chic, rock chic? Il y a vraiment de tout, un style plus classique. Tu tapes les différents styles là, même ce que je viens de te donner, et tu regardes si ça te correspond ou pas, si ça correspond à ta personnalité, à l'image que tu veux renvoyer, à ton cadre de vie. Est-ce que ça correspond bien à toi? Une fois que tu as trouvé l'inspiration, tu peux te créer un mood board. Et ça, c'est ma partie préférée, c'est ma partie préférée. Je me crée des mood boards pour tout en ce moment, mais pour tout et rien. Tout et rien. J'ai même créé un mood board à Piwi, s'il vous plaît. Tu crées un mood board avec les tenues pour le travail, les tenues pour les sorties, les tenues même si tu vas au sport. Voilà, tu te crées ton mood board avec tes inspirations, des images et tout. Comme ça, tu as une idée de ce que représente ton style concrètement. Moi, en termes de style, justement, je vous dis que j'ai un peu changé de style parce que c'est vrai qu'avant je portais beaucoup de couleurs et ça veut pas dire que je vais moins en porter, mais je remarque que je tends vers des choses un petit peu plus neutres. Ça va être du beige, ça va être du marron, ça va être du blanc, ça va être du noir et un petit peu moins de couleurs flashy sauf pour une occasion. Si j'ai besoin de faire passer un message à quelqu'un, je mets une robe rouge par exemple. Mais ouais, je vais moins porter de couleurs qu'avant. Après pour le make-up, pareil. En fait, j'ai pas un make-up qui est hyper coloré. Ça va être toujours un peu la même chose, du neutre, des trucs assez classiques, assez neutres, assez marronné, assez nude. Une bouche rouge parce que je trouve que la bouche rouge c'est un peu ma signature. Mais ouais, on reste sur des choses qui restent relativement neutres quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour votre mood board aussi, n'hésitez pas à faire un mood board aussi en termes de maquillage. Que votre style aussi aille avec votre maquillage, avec votre coiffure et tout. Si vous en avez les moyens, pourquoi pas avoir un visagiste en termes de coiffure qui vous aidera à vous trouver une coiffure bien faite pour la forme de votre visage et qui vous correspond le mieux. Moi je vous conseille de tester, d'essayer et de voir autour de vous là où vous avez le plus de compliments. Moi je sais en fait quelle coiffure me va le mieux et avec laquelle j'attire le plus de monde et je reçois le plus de compliments. Honnêtement je sais très bien. La deuxième étape c'est de faire le tri dans sa garde-robe. Non, tu vas pas faire les boutiques tout de suite. Avant de faire les boutiques, patiente un peu. On va faire du tri dans ta garde-robe parce que bien souvent on a beaucoup de choses dans notre garde-robe et même si tu changes de style, en fait tu as des choses qui vont forcément correspondre à ton nouveau style. Donc ça va pouvoir donner une seconde vie entre guillemets à ton vêtement, mais ça va te faire aussi économiser de l'argent. Avant de te lancer sur je ne sais pas quel site en ligne tu fais ton shopping ou je ne sais pas dans quel magasin tu fais ton shopping, fais le tri dans ta garde-robe. Si tu as pris du poids, tu vends. Toi tu emmènes chez le couturier ou
soit tu donnes à une association. Fais le tri dans ta garde-robe parce qu'après tu te sens tellement léger, t'as tellement de place et puis c'est tellement thérapeutique de se séparer de vêtements. Et en parlant d'économiser de l'argent, pourquoi ne pas en faire? Moi, ce que je fais, c'est que je vends sur Vinted. Donc je vous mettrai en barre d'informations mon Vinted si vous êtes intéressé, parce que je vends quelques petites pièces qui sont pas mal du tout, parce que vous savez que j'ai récemment perdu du poids et donc il y a des choses qui ne me vont plus, donc j'essaie de m'en débarrasser, de les vendre. Donc n'hésitez pas à checker mon Vinted en barre d'infos. Mais comme je te disais, tu peux aussi rattraper des vêtements en les amenant chez un couturier si tu es un très bon couturier, ou soit parfois si tu as des vestes, il suffit de les amener au pressing. Tu penses que ta veste elle est terminée, tu l'amènes au pressing et elle a une deuxième jeunesse. Troisième conseil, c'est bon, tu peux aller faire les boutiques, c'est bon, je te donne l'autorisation. Là, tu peux aller dépenser ton argent. Mais quand tu vas aller dans les magasins, il faut garder bien en tête ton idée de départ. Et c'est pour ça que moi, je te conseille plutôt de faire ton mood board, faire le tri dans tes vêtements avant d'aller faire les boutiques et de vraiment faire les choses dans cet ordre-là. Parce que si tu fais les choses dans le désordre, tu vas te retrouver à acheter en magasin des choses que tu n'étais pas censé acheter, qui ne correspondent pas à ton style et on part dans tous les sens. Tu gardes ton petit mood board là sur ton téléphone et tu vas avec ça dans les boutiques, comme ça on a une idée claire de ce qu'il faut acheter. Moi pour l'automne j'ai commandé mes vêtements sur le site YesStyle, mais vous pouvez commander ailleurs, vous pouvez commander sur d'autres sites, très clairement, tout dépend de votre budget et de voilà. Et donc j'ai pris une sélection qui correspond pas mal à mon style, donc dans les marronnés, dans les tons neutres et tout, un petit peu classique mais avec un petit côté sexy, toujours le petit côté sexy parce que c'est moi. Et sur le site YesStyle, vous avez moins 15% il me semble avec le code promo DREAM15. Donc je vous le mettrai en barre d'informations. C'est DREAM15 sur votre première commande il me semble pour avoir moins 15%, donc c'est pas négligeable. Et en termes de bijoux, j'ai reçu des bijoux de la marque Who We Are. Donc c'est une marque française qui propose des bijoux, c'est ceux que je porte là. La bague en forme de cœur et ce petit collier, des bijoux qui sont vraiment très beaux. Je vous mettrai en barre d'informations le code promo si vous voulez aller voir un peu ce qu'ils font aussi. Mais ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de m'envoyer des petits bijoux et je les trouve vraiment très mignons. Donc n'hésitez pas à faire un tour aussi sur leur site si vous cherchez des bijoux de bonne qualité. J'ai porté la bague et le collier tout l'été, sachant que j'ai beaucoup bougé, j'ai été à la plage et franchement ils sont là hein. Ils sont là, hein. Ça m'a l'air d'être une assez bonne qualité. Donc si vous cherchez des petits colliers, Who We Are, une petite marque française qui aime bien l'inclusivité, la féminité et tout, c'est notre délire. C'est notre délire. Donc le collier, il est doré et blanc et c'est complètement dans mon style en ce moment parce que je vais porter quand même beaucoup de blanc. Et le doré, c'est ce qui me va le mieux en termes de bijoux, donc on aime bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à la communauté pour trouver son style? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et par la même occasion vérifiez bien que vous avez bien activé la petite cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et rejoignez-moi sur Instagram, c'est sephora.dreams. Et puis en attendant, prenez vos rêves, aimez-vous, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!